Et salut les gameuses. J'ai plus de voix. Bonjour à tous, bienvenue sur Noglir Gaming, bienvenue sur ma chaîne pour ce test de Starfield. J'allais dire Skyrim, mais voilà, c'est un lapsus révélateur. Donc je parlerai beaucoup de Skyrim, parce que forcément on sera amené à comparer ces deux jeux. Donc j'ai fini Starfield, j'ai fini la quête principale, j'ai fini la quête de la flotte écarlate, il me reste encore pas mal de choses à faire, mais bon, je pense que je peux déjà donner un avis. Alors c'est un jeu qui s'est fait massacrer, par la critique, il s'est fait détruire par des influenceurs comme Ryu Gaming, comme Exerve, et ça m'énerve. Ça m'énerve surtout quand les gens donnent un avis tranché sur un jeu au bout de 5 heures. Donc, il y a des jeux qui sont vraiment nuls, et au bout de 10 minutes, on peut dire que le jeu est nul, il n'y a pas de souci. Mais un jeu comme Skyrim, comme Oblivion, enfin, faire un test en n'ayant joué que 5 heures, c'est vraiment un manque de professionnalisme. Donc pour moi, même si Starfield restera en dessous de Skyrim, je trouve que c'est vraiment un jeu exceptionnel. Il n'y a que Bethesda qui sait proposer une expérience comme celle-là. Un jeu d'aventure à la première personne où il y a une liberté incroyable. Regardez-moi ces architectures. Le monde est vraiment crédible, c'est pas foireux. Par exemple, Outer Worlds, je l'ai pas testé. Mais Outer Worlds, il y a quelque chose qui sonne faux dans leurs architectures. Ici, tout est... c'est vraiment réaliste, on y croit. C'est vraiment... c'est extrêmement bien pensé, il y a vraiment le sens du détail. Les objets, ils sont pas placés là par hasard, quoi. Donc on est dans une ville, il y a des réservoirs. Enfin ici vous êtes pour les vaisseaux avec de l'hélium. Vous avez une tour de contrôle, vous avez des satellites, vous avez des lampadaires, vous avez des commerces. Enfin c'est génial ici par exemple. J'y suis jamais allé. Vous avez la cafétéria des employés. C'est vraiment super. Alors, déjà, donc, pour moi, c'est un grand oui. C'est vraiment un jeu qui est exceptionnel. C'est vraiment un jeu à faire, ou en tout cas à tester. Vous pouvez le tester via le Game Pass. Donc, je vais dire donc, les points forts. Les points forts, c'est l'univers. Vous explorez un univers qui est vraiment crédible, qui est bien construit, bien écrit, avec des dialogues intelligents. C'est ce qu'on va voir. Allez hop, là on va discuter avec quelqu'un. Je suis impressionné qu'elle ait réussi à revenir vivante jusqu'ici. Soignez-la comme il faut et dites-lui que nous allons le remettre sur pied dès que possible. Oui, monsieur. Ah, c'est vous la recrue probatoire. Je suis le chef d'équipage Erat, ravi de travailler. Les avec visages, ça c'est un Il est gros mon devoir point, de une faire grosse en sorte avancée que par toutes les rapport recrues soient capables de à gérer ce qui Skyrim. leur tombera sur la figure C'est dans vraiment l'espace. les visages. Ils sont Alors, vraiment le manifeste indique très que nous réussis, devons très vous fournir réalistes. un set de réparation de communication. Et En vraiment plus ça du kit de contribue bienvenue vraiment à réglementaire que l'immersion. chaque pilote Je trouve le probatoire doublage reçoit très dès bon. sa première mission. Kit de soins, armes de poing et pièces détachées. Les outils de base pour pallier toute surprise. Mes gars vont tout monter à bord de votre vaisseau avant que vous ne décolliez. Vous ne saurez même Et pas des qu'ils sont jeux passés. où les dialogues sont aussi bien Alors, écrits, avec vous des allez phrases rendre bien visite aux construites. gens de Toseti 2. Vous en avez Apprenez-vous vraiment pas facile. beaucoup, quoi. Pas Vous de les quoi se comptez plaindre. sur le doigt d'une N'oubliez main, pas quoi. de surveiller les alentours et vous Il y a les rentrerez jeux sans CD Projekt. Des questions Pour avant moi, que vous y alliez en matière de RPG, vous avez vraiment Bethesda et CD Projekt qui sont au firmament, et tous les autres studios qui sont loin derrière. Donc je mets pas les Souls parce que les Souls c'est vraiment très différent. Rien de très dangereux, si ça vous inquiète. Donc, Le oui, set je veux de surtout dire, réparation est surtout Bethesda est composé connu de pour câbles ses jeux de extrêmement circuits buggés à leur sortie. Le kit de bienvenue, lui, Et là, le renferme jeu quelques est bricoles sans bug. que je ne laisserai pas Donc, traîner moi, à j'ai la vue commencé d'inconnus, les mais jeux qui seront Bethesda à l'abri avec dans n'importe quel Morrowind, espace de qui a été stockage. une baffe dans ma gueule. Morrowind a fait que j'ai Honnêtement, complètement lâché les j'ignorais que des gens RPG vivaient japonais. là-bas avant d'avoir lu votre ordre Ça de les a mission. complètement... Mais ils ne vous envoient pas dans un monde en bordure une fois que de vous la avez goûté à Confédération, Morrowind, vers Astra les ou Final au cœur du Fantasy, territoire de les la Star flotte Ocean, écarlate.
Faites seulement gaffe à la faune locale. Ça vous paraît vraiment fade et Gardez gnangnan à tout le côté. soin Donc apporté, vraiment, ça a tout été, ira. pour moi, ça a été vraiment une bascule. Et après, il y a eu les jeux CD Projekt, The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3, Cyberpunk aussi. Alors je ne vais pas vous retarder. Et Faites honneur donc, à l'avant-garde, capitaine. que ce jeu se soit fait massacrer. Heureusement, le jeu est un succès commercial. Comme quoi, heureusement, les gens ne se font pas influencer bêtement. Mais c'est triste, hein, voilà. Il y a des conneries sur l'Ukraine, il y a des conneries sur le Covid, il y a des conneries sur tout, en fait. On nage dans la désinformation, et là, je sais pas, qu'est-ce qui leur a pris de massacrer ce jeu comme ça? Est-ce que c'est une cabale qui a été lancée par Sony? Mais je comprends pas en fait comment un jeu avec autant de qualité a pu se faire détruire. Donc effectivement le jeu a des défauts, mais regardez-moi ces architectures quoi. Enfin, là vous avez un vaisseau, mais c'est un plaisir de regarder les lignes, les formes de ce vaisseau quoi. Enfin, c'est le sens du détail quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est pas un vaisseau fait à la nawak quoi. Il y a le moteur, l'astromoteur, tout et les modules qui sont vraiment placés de façon intelligente. La soute. Il y a les planètes, ils ont demandé l'autorisation à la NASA pour rendre leur jeu le plus réaliste possible. Mais le souci du détail, il est incroyable. Incroyable. Donc c'est 8 ans, il leur a fallu 8 ans pour faire le jeu. Et pour moi, donc le jeu est un Skyrim dans l'espace. Il y a des gens qui disent ah oui, gna gna gna, la recette elle évolue pas, mais la recette elle est bonne. Il s'agit pas de la chambouler, il s'agit juste de l'améliorer. Et alors, j'ai jamais pris ce vaisseau. Alors, là je viens de changer de vaisseau en fait, donc POC. Ouais, donc je prends l'échelle, je monte au poste de pilotage. C'est génial, regardez la PAC. C'est génial, regardez le sens du détail. On est dans un avion, donc il y a un extincteur au cas où il y a un incendie. Le panneau de commande, les lits pour que l'équipage puisse dormir. Une cafétéria où ils puissent se restaurer. Des douches, des sanitaires, etc. Enfin, là, je suis un peu perdu. Désolé si je vous donne un petit peu la gerbe. Ce vaisseau, je le connais pas. Alors, il faut monter encore d'un étage. Hop. Donc, pour moi, c'est un jeu c'est un jeu qui mérite vraiment pas le flot de critiques qu'il a obtenu. Des gens comme Exerve, comme Ryu Gaming, c'est des gens que j'apprécie, mais franchement, je trouve ça très peu professionnel de leur part de faire un test de jeu voilà, au bout de 5 heures. Mais ça, c'est le problème, en fait. Quand il y a un jeu qui sort, il faut sortir la vidéo le plus rapidement possible pour faire un max de vues. Voilà, mieux votre vidéo, si vous faites une vidéo très rapidement, sans avoir joué au jeu, du moment que vous êtes encore dans la hype, vous allez faire plus de vues que si vous testez le jeu au bout d'un mois. Donc c'est pour ça que moi par exemple j'aime bien Bibi 300. Il prend plus de recul pour tester les jeux quoi. Il les teste pas day one. Il prend le temps de les finir quoi. Donc déjà c'est quelqu'un que j'apprécie pour ça. Mais regardez-moi ce sens du détail. Regardez-moi le ciel. Regardez-moi le vaisseau. En fait, il y a des gens qui critiquent les graphismes. Bon, déjà, le jeu, effectivement, il y a certaines textures, comme les plantes, qui pourraient être plus détaillées, mais on rappelle, il y a 1000 planètes. Donc, c'est immense. Donc, plus c'est immense, plus il faut simplifier certains éléments. Enfin, ça paraît évident. Je vais réparer mon bouclier. Donc là je vais faire une mission. Donc voilà les visages déjà. Donc par rapport à Skyrim, les visages sont beaucoup mieux faits, ils sont photoréalistes, ça contribue à l'immersion. Hop.
moi je préfère Skyrim parce que je préfère l'heroic fantasy à l'espace, mais j'ai passé un super bon moment sur ce jeu et c'est un jeu que je compte creuser. Alors, il n'est pas aussi addictif que Skyrim, et donc je vais venir un petit peu au défaut, c'est le fun. Les compétences, je trouve que dans Skyrim, dans l'arbre de compétences, il y avait beaucoup plus de compétences qui étaient fun. Alors, par exemple, dans le... Dans... ça qui manque en fait. J'ai que un rayon à particules dans XVSO, j'ai pas de missile. Ça va, il fait le café. Son moteur ennemi est hors service. Ouais. La cible la plus Voilà. Il n'y a pas de missile, il va falloir que j'en achète. Il y a une partie par contre tuning très important en fait de modifier votre vaisseau, d'acheter un réservoir à carburant qui est plus grand, un moteur qui est de meilleure qualité pour pouvoir vous astroporter plus loin, faire des voyages plus longs. Alors, On a coincé ces enfoirés. C'est raclure essaie de collecter trop tôt. Vous avez pas pu, parce que la prime sur votre... Non, on veut juste vous... Alors veillez à rester bien. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment un très très bon jeu. Alors donc le défaut, oui effectivement, c'est les compétences. J'attends de me... Il y a moins de compétences fun que dans Skyrim. Dans Skyrim par exemple, les compétences bouclier, elles étaient super quoi. Vous pouviez renverser les cibles, vous pouviez faire une frappe puissante. Quand vous faites une frappe puissante, il y avait une chance de désarmer l'ennemi. C'était vraiment top quoi. Pareil avec vous pouviez faire des roulades, vous pouviez disparaître un court instant avec faire zoomer avec l'arc, paralyser les cibles, enfin plein de choses. Et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compétences, que juste des gains de dégâts, donc ça c'est un peu dommage. Par contre il y a une compétence qui est ultime et vraiment qui est extraordinaire, on va y arriver, c'est le jetpack. Alors je vous conseille vraiment, alors hop, regardez, vous l'avez pas de base, hein, faut le débloquer, mais je vous conseille de le débloquer le plus vite possible. Et que vous avez un jetpack, et ce jetpack c'est génial au niveau de l'exploration. Vous pouvez accéder à... ça apporte vraiment de la verticalité au jeu. Ça c'est vraiment top. Vous pouvez vraiment explorer le monde dans ses moindres recoins. Là je peux monter sur le vaisseau et vraiment admirer tous les détails du vaisseau. C'est vraiment, oui, c'est un jeu contemplatif quoi. Faut vraiment savoir, oui, enfin voilà, regarder les paysages, le ciel. Ah, regardez là le tonnerre là, qui est trop bien fait, les effets météorologiques. Voilà. Enfin, moi vraiment je trouve que c'est un jeu qui... Je comprends qu'on puisse pas aimer, on a le droit d'avoir son avis, mais par contre, voilà, c'est comme quelqu'un, je sais pas, qui donnerait un avis sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ah, là on voit qu'il y a eu une attaque, les colons ont été attaqués. Il va falloir enquêter dessus. Donc regardez, voilà. Hop, donc parmi les défauts, donc dans les compétences, il y a beaucoup de compétences qui sont pas fun. Voilà, plus 10 le pistolet, plus 20 de dégâts, plus 30 de dégâts. Pareil, plus 10, plus 20, plus 20. Il y a beaucoup de compétences qui servent pas à grand chose. Et il y a d'autres compétences en fait qui vous facilitent le jeu et qui sont indispensables et qui vont vous coûter beaucoup de points de compétences. Par exemple, la compétence astrophysique, c'est très bien. Toutes les compétences, en fait, votre vaisseau aussi, je trouve les combats de vaisseau assez difficiles. Et surtout, bon, vous pouvez pas les gagner qu'avec du skill en fait.
il va falloir vraiment investir dans beaucoup de points de compétences dans l'arbre technicien pour avoir un vaisseau qui soit digne de ce nom, quoi. Sinon, si vous investissez pas dans les compétences liées au vaisseau, vous allez vraiment avoir un vaisseau qui est faiblard et vous allez vraiment avoir beaucoup de mal durant les combats dans l'espace. C'est génial. Donc voilà, donc pour moi l'avantage, donc le jetpack c'est génial, franchement, je répète. Et aussi des choses toutes bêtes par rapport à Skyrim, regardez. Là je vais m'accrocher, je passe en violence, je vais m'accrocher à la... Voilà, hop, je m'agrippe. Quelque chose de tout bête, mais on pouvait pas faire ça dans les Fallout, dans les Skyrim. C'est génial, le personnage, hop, il voit une barrière, il s'agrippe, hop, et il grimpe. C'est génial, quoi. Donc on a une expérience qui est plus fluide. Et donc dans Elder Scrolls 6, ce sera encore plus poussé. Donc ils ont une recette qui est géniale, enfin qui est super, et ils l'améliorent. Voilà, jusqu'à... même moi qui préfère l'Heroic Fantasy, et l'ambiance, l'espace, bon, bof, mais pourtant j'aime pas trop les jeux basés sur une ambiance, bon, à part Star Wars, les jeux basés sur l'espace, c'est pas trop ma tasse de thé, mais là franchement je fais une exception, quoi. C'est vraiment super bien fait. Vous avez une liberté incroyable, vous pouvez jouer au pistolet, vous pouvez jouer au corps à corps, vous avez des pouvoirs aussi un peu comme les cris dans Skyrim. Vous avez des mines, vous avez des grenades, vous pouvez la jouer furtif, voilà, faire des attaques furtives, etc. Vous pouvez modifier vos armes, etc. Enfin, il y a énormément de... Si vous tirez sur certains éléments du décor, voilà, vous pouvez faire exploser les barils comme dans un Resident. Le jeu, vous le configurez comme vous voulez. Vous pouvez mettre le jeu en très difficile, puis à un moment, s'il y a un passage qui vous saoule, vous le mettez en facile. Si vous aimez les combats de vaisseau, enfin si les combats de vaisseau vous saoulent, vous mettez en facile. Et si les combats classiques, vous trouvez qu'ils sont trop simples, enfin, vous passez en mode difficile. C'est génial en fait. C'est vraiment, vous customisez votre expérience de jeu. Voilà. Vous subissez pas le jeu en fait. Enseigne de façon permanente la recette des enfants. Ah, il y a des recettes de cuisine, je savais pas. Hop, voilà. C'est la première recette de cuisine que je récupère. La cuisine, c'est vraiment une compétence que j'utilise pas du tout. Le craft, c'est quelque chose que j'aime pas. Je trouve que ça fait vraiment perdre du temps, ça casse le rythme du jeu. Alors effectivement, défaut, donc effectivement, comme dans Skyrim où les grottes finissent par se ressembler, voilà, les bases spatiales finissent par se ressembler. Donc vous arrivez sur une planète, bon, voilà, vous avez des avant-postes abandonnés, bah, ils se ressemblent un petit peu. Vous retrouvez un petit peu le même type d'objet. Il y a du recyclage, mais ils peuvent pas faire autrement. Enfin, faut arrêter. Est-ce que je peux fabriquer une recette? Donc voilà un jeu qui est extrêmement généreux. Donc un jeu qui est pas buggé, franchement Bethesda a fait incroyable. Donc quand on dit qu'ils n'ont pas fait d'efforts, c'est n'importe quoi. Ils ont fait déjà d'énormes efforts au niveau de la finition. On a vraiment un jeu qui n'est pas buggé du tout. Des micro-bugs de texture à gauche à droite, mais vraiment c'est chipoté. Et hop. Ah, il y a un vaisseau qui a été descendu. Trouvez l'origine du cri. J'ai entendu de cri là. J'ai entendu un pshhh. On voit qu'il y a un vaisseau qui a été complètement cramé. Les bruitages sont très bons. Là, le bruit de la pluie. Les doublages sont bons. Le bruit de la pluie est
les éclairs, la pluie, etc., le vent, c'est vraiment très très bien fait. On peut juste... C'est vrai qu'il y a des planètes qui sont vides, ça c'est vrai, mais c'est réaliste. Dans le système solaire, bon bah... C'est un jeu aussi qui est réaliste aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est pas... voilà, la Lune, bah il n'y a rien sur la Lune. Sur Mars, il n'y a rien non plus. Sur Jupiter non plus. Enfin voilà, vous avez des ressources. Il y a des planètes, voilà, c'est du gaz, de la roche, et c'est tout. Et donc là, c'est pareil en fait. Il y a des planètes où vous avez un peu de végétation, mais globalement, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est vrai que les environnements sont moins riches que Skyrim. Ça, c'est... ou qu'un Elder Scroll. C'est... Soit j'ai été touché plus durement que ce que je pensais, soit votre timing est incroyable. Bref, je crois qu'elle sait que vous êtes ici. Je déverrouille la porte. Premier étage, bâtiment principal. Ne faites pas de bruit. Alors, donc voilà, donc là je suis pris par le jeu, donc désolé si mon test part un peu dans tous les sens. Donc vous avez un jeu qui est... Mais... Les types, ils ont pour faire un jeu le plus réaliste possible, ils ont demandé les données à la NASA, c'est-à-dire les planètes, elles sont vraiment, sont vraiment faites de façon réaliste. Si vous êtes un passionné de l'espace, vous allez reconnaître Saturne, vous allez reconnaître en fait les planètes du système solaire, vous allez reconnaître la Lune. La gravité change d'une planète à l'autre. Vous avez des jeux, là par exemple, là j'ai une gravité qui est proche de la Terre, c'est-à-dire je saute, je retombe. Vous avez des gravités quand il y a des planètes, quand vous sautez, vous flottez dans les airs, vous faites des bonds, etc. Ça c'est génial, la gravité elle change d'une planète à l'autre, donc ça change en fait la façon de jouer, la façon de manœuvrer votre jetpack. Ça c'est vraiment bien. Bon, allez, on va dire quand même les défauts. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la quête principale est pas folle. Elle est pas dingue. Et la quête de la flotte écarlate n'est pas bien non plus. Et pour l'instant, j'ai pas eu de quête aussi bien écrite que la quête des voleurs dans Skyrim. Ou la quête de la main noire dans Skyrim aussi, qui sont très bien écrites. Par contre, truc sympa, j'ai entendu beaucoup Ryu Gaming qui avait dit que vous n'aviez pas de choix. Alors c'est vrai que la plupart des dialogues, vous avez le choix entre 3 réponses et les 3 réponses mènent au même résultat. Ça c'est vrai. Mais par contre, à pas mal de moments dans le jeu, vous allez avoir un choix radical à faire, un peu à la The Witcher. Par exemple, dans la flotte écarlate, soit vous aidez la flotte écarlate, soit vous vous mettez du côté des méchants, soit du côté des gentils. Si vous mettez du côté des méchants, il y a des compagnons qui vont se vexer, qui ne seront plus potes avec vous. Et si vous faites partie, et si au contraire vous ralliez les méchants, vous allez rallier de nouveaux compagnons badass, etc. Hop. Alors. Donc les compétences, voilà, donc les défauts, certaines quêtes qui sont, pour l'instant j'ai pas eu de gros chocs, elles sont bien écrites mais je trouve qu'elles sont pas aussi, il n'y a pas de quête pour l'instant aussi marquante que celle de Skyrim, et surtout je trouve que les points d'intérêt sont plus espacés. Dans Skyrim vous êtes à un endroit, 50 mètres au nord, vous avez un point d'intérêt, 50 mètres à l'est, vous avez un point d'intérêt, 50 mètres au sud, vous avez un point d'intérêt, 50 mètres à l'est, vous avez un point d'intérêt. Là, quand vous êtes sur une planète, c'est vide, vous avez vous avez de la roche un petit peu à perte de vue, et on va dire que sur une planète, vous avez 5-6 points d'intérêt, pas toujours très intéressants, vous avez 5-6 bases, 5-6 avant-postes abandonnés, et puis c'est tout, quoi. Et vous avez quelques architectures un petit peu plus complexes dans les quêtes importantes, la quête principale et puis les quêtes de faction. Mais pour moi, voilà. En gros, si vous avez aimé Skyrim, vous aimez Starfield. Par contre, c'est vrai qu'il faut aimer... Enfin, c'est pas qu'il faut aimer... La customisation du vaisseau, c'est très important. Moi, c'est quelque chose qui m'emmerde. J'aime bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est être au sol,
explorer, parler à des personnages et combattre. Les combats dans l'espace, le tuning, remplacer le moteur, remplacer les lasers. Bof. Ah, voilà. Donc, et malheureusement, c'est un peu un passage obligé. Si vous voulez pas trop galérer, si vous voulez vous faciliter les combats, voire passer certains combats, vous allez devoir tuner votre vaisseau. Voilà, c'est un peu un passage obligé. En tout cas, bon, moi je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est un excellent jeu. Ne le ratez pas. Un jeu comme ça, il n'y en a que tous les 8 ans. C'est pas un jeu générique sans saveur. C'est pas un Assassin's Creed où tous les Assassin's Creed, enfin voilà, ils se ressemblent. C'est pas le énième Call of Duty. C'est vraiment voilà, les jeux de Bethesda. Il y en a, voilà, Skyrim c'était 2011. Qu'est-ce que je dis? Ouais, Skyrim c'était 2011 qu'il est sorti. Et là, Starfield c'est 2023. Enfin, waouh, donc 12 ans après. Donc franchement, des jeux. Donc, au moins respecter le travail des développeurs, des programmeurs, des développeurs, des musiciens, des graphistes, des artistes. C'est vraiment une équipe archi talentueuse qu'il faut. Une équipe, je sais pas, ils sont peut-être 200, 300 plus pour faire un jeu pareil. Donc voilà, les gens qui massacrent le jeu alors qu'ils n'y ont même pas joué 5 heures, vraiment ça me saoule. Après, je peux comprendre, il y a des youtubeurs qui sont spécialisés, par exemple, Exerve, il est spécialisé dans les Souls, et il va parler des Souls. Mais dans ce cas, pourquoi il fait une vidéo sur Starfield uniquement pour chier sur Starfield? Donc il n'a pas le temps de jouer à Starfield, ce que je peux comprendre, c'est un jeu qui est très chronophage. Ça, on va dire que c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est un jeu avec une durée de vie incroyable. Vous en avez pour des centaines d'heures. Enfin voilà, comptez 70 heures, 80 heures pour faire la quête principale. Si vous voulez faire toutes les factions, peut-être 200 heures. Et puis après, si vous voulez faire des New Game Plus, alors là, la durée de vie, elle est infinie. Et surtout, oui, c'est la première fois dans un jeu Bethesda qu'il y a un New Game Plus. Et cette possibilité, elle est extraordinaire. C'est-à-dire, vous vous faites pas chier parce que dans Skyrim, j'en ai fait des personnages, des personnages avec des capacités différentes. C'est vrai que dans ce jeu, les compétences sont beaucoup plus chiantes à monter en fait. Donc non seulement il faut débloquer une compétence avec des points de compétence, mais une fois que vous avez débloqué une compétence, par exemple, hop, le premier rang de la compétence, il suffit d'investir un point de compétence, mais après pour passer rang 2, rang 3, rang 4, non seulement il faut investir des points de compétence, mais en plus il faut relever un défi. Donc là, il faut que je tue 100 ennemis avec un explosif. C'est casse-couille. Parce que non seulement c'est pas utiliser les explosifs 100 fois, c'est tuer l'ennemi, donc porter le coup final. Donc c'est pas évident. Donc il y a vraiment certaines compétences qui sont vraiment chiantes à monter. Il y en a d'autres qui sont très faciles, par exemple l'astrophysique, il suffit de se téléporter. Donc ça se fait naturellement. Et par contre, il y a d'autres compétences qui sont vraiment pénibles à monter. Et voilà. Donc mais par contre, bon. Ils pouvaient pas faire reprendre le système de Skyrim ou de Fallout, donc au moins ils proposent un système de compétences qui est différent. Donc voilà. On va aller voir le petit PNJ qui a besoin d'aide. Adriane. Bonjour Adriane. Elle se tient le détail, elle se tient les côtes, c'est qu'elle est blessée, elle a dû se prendre une balle. Et puis elle baisse la tête, mais c'est trop bien les détails. Enfin, on voit que le personnage, il est pas bien, quoi. Et la combinaison, mais regardez-moi, les textures, les détails, ils ont pensé à tout. C'est pas une combinaison foireuse, quoi. C'est vraiment, tout est bien pensé. Voilà, elle est pas en tongs pour être dans les... Enfin, c'est vraiment une tenue militaire avec des bottes, des protections sur les genoux, des poches pour mettre des grenades, enfin des choses comme ça. Il y a vraiment un souci du détail, c'est exceptionnel.
Alors c'est pas le plus beau jeu peut-être d'un point de vue technique, mais d'un point de vue artistique, c'est comme les jeux From Software, et c'est pas les plus beaux jeux d'un point de vue technique, mais artistiquement ça rattrape tout. Ici tout est de bon goût quoi, enfin même les lampes sont stylées, c'est quand même fou. Le mobilier est stylé. Les tuyaux, enfin tout est pensé pour que ce soit crédible. La tuyauterie, les lampes, les caisses, chaque objet est vraiment designé avec soin. Ça, par exemple, je suis sûr qu'ils ont travaillé dessus. Il y a des personnes qui ont travaillé dessus, ils ont fait des croquis. Ils ont dit, bon, bah, à quoi vont ressembler les contenants dans le jeu? Puis ils ont dessiné des contenants. Et puis après, ils ont décidé en interne, tiens, celui-là est mieux, celui-là est moins bien, celui-là est réaliste, celui-là est moins réaliste. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin bref, hop, je veux dire ce qu'il y a dans le casier. Ah, des mines, j'adore les explosifs, hop. Et le jetpack, c'est vraiment génial. Ça, c'est... Voilà, si vous venez de Skyrim, là, vous avez une différence. Hop, je peux aller sur la petite partie de la porte, là. Hop. Et on s'amuse. Hop, regardez, hop. Puis après, wow, ça donne vraiment il y a un sentiment de liberté, quoi. Il y a des jeux qui sont... il y a des moments où, bon, si vous mettez le jeu en très difficile, vous allez avoir des combats qui seront ardus. Mais vraiment, il y a un côté contemplatif, exploration, qui est génial. Je vous conseille vraiment, par contre... par contre, autre défaut, c'est vrai qu'il y a des compétences qui sont nulles à chier et d'autres compétences qui sont vitales. Et c'est vrai que quand vous commencez le jeu, je vous conseille vraiment d'investir dans le jetpack pour le fun. Après les compétences, malheureusement les compétences pour haltérophilie, pour porter les objets, parce que de base, votre personnage ne porte pas beaucoup, ne peut pas porter beaucoup d'objets. Et puis après, bon, faut se spécialiser dans une arme, et après c'est vous qui voyez, mais la soute aussi, la capacité de la soute, améliorer aussi votre vaisseau, parce que les combats de vaisseau sont pas évidents. Enfin bref, j'ai pas encore fait l'Eyes of P, j'ai pas encore fait Jedi Survivor, j'ai pas fait non plus... Mais par contre, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Starfield, c'est le GOTY, quoi. C'est le jeu de l'année. Ce ne sera pas votre GOTY à vous. Enfin, on n'a pas les mêmes goûts, les goûts et les couleurs. Mais par contre, pour moi, il y a un tel travail. Il propose une expérience qui est tellement incroyable et que les autres studios ne peuvent pas suivre. Voilà. Il y a des petits studios, ils arrivent à faire des Souls-like. Parce que c'est pas si dur de faire des Souls-like. Vous faites des ennemis sac à PV qui peuvent vous tuer en 2 coups. Puis voilà, vous avez un Soul-like. Bon, après, la direction artistique de From Software, voilà, ça c'est pas à la portée de n'importe qui. Mais par contre, un Bethesda-like, un Fallout-like, un Starfield-like, un Elder Scroll-like, bon bah voilà, il n'y a pas de concurrent. C'est la seule boîte qui est capable de proposer une telle expérience. Et je mets aussi CD Projekt. Voilà, CD Projekt et Bethesda, c'est des monstres, c'est des dieux. Et voilà, quoi, je me prosterne. Voilà. Bon, si je veux... Après, je sais pas, est-ce que c'est moi aussi qui suis plus âgé, donc qui ai moins de temps pour jouer. Le jeu, je vais le platiner. Donc j'ai 32 succès sur 50. C'est un jeu que je vais platiner. C'est un jeu, je vais essayer vraiment de comprendre le lore. J'essaie de lire les livres, j'essaie de lire, vraiment de comprendre en fait quelles sont les motivations de chaque faction dans le jeu. Par contre, je pense que je passerai moins de temps dessus que sur Skyrim. Parce que c'est vrai que même si le jetpack c'est très rigolo, que les pouvoirs des Astriens sont rigolos aussi, il n'y a pas ce petit... je pense que je passerai quand même moins de temps dessus. C'est un jeu que je vais saigner, mais voilà, Skyrim, j'ai passé des milliers d'heures. Enfin, j'ai passé 10 000 heures sur Skyrim. Sur Starfield, je pense que je passerai 300 heures, et au bout de 300 heures, une fois que j'aurai platiné le jeu, je pense, je passerai à autre chose, et j'y reviendrai pour les DLC, quoi. Donc voilà, on
on va se quitter en parlant de notre amie Adrienne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trop propre pour être un des colons. Ou un pirate. Une patrouille de Lucé, peut-être. Ça m'arrangerait que vous soyez une troupe d'élite en balade. est-ce que ça va? Oh, j'ai connu Regardez, mieux. Mais au moins, je devrais pas me vider de mon sang. c'est trop bien fait. Ce qu'il Quand elle faudrait, parle, en on revanche, voit qu'elle souffre. c'est quelqu'un qui Elle a sache les manier sourcils une un arme. petit peu froncés. Ah, le Donc, visage si crispé, jamais mais vous voulez me c'est dire, génial. Elle s'est je pris suis une un balle. soldat d'élite et j'apporte de quoi déglinguer un escadron. Il n'y avait pas ça dans Skyrim. C'est Ça, bon, franchement... Donc il y a des gens qui ont critiqué l'immersion. Ils ont dit, ah oui, il serait temps que ça change. C'est pas marrant de parler au personnage de la première personne. Moi, je trouve ça génial de parler au personnage de la première personne. On a vraiment l'impression d'être le personnage. Et moi, être en face à face et voir ce visage grimaçant, là, on peut lire les émotions sur le personnage. Là, on voit, elle souffre. Donc, pour moi, faut arrêter, quoi. Vraiment, les critiques à deux balles qui n'ont pas lieu d'être. Alors, hop. L'avant-garde, hein? Ouais, je m'en doutais bien. Je m'appelle Adriane. J'étais chercheuse pour le compte de Lucé. Je suis venue ici suite à une rumeur de... Eh bien, je suppose que vous avez vu le résultat en arrivant ici. Ce qu'il reste des colons, c'est le travail d'Oxysio Machina. Un orimorphe. Un des aliens les plus vicelards jamais croisés par l'humanité. Et celui-là, c'est une sorte d'anomalie, du genre inquiétante. Alors, J'ai réussi à inspecter une bonne partie du bâtiment avant qu'il me trouve. S'il reste des survivants de l'attaque, ils sont partis depuis longtemps. Les orimorphes possèdent un cycle de croissance unique. On les trouve généralement sur des mondes ayant été colonisés depuis longtemps par l'humanité. Mais Toseti est une planète bien trop jeune pour cela. mais je trouve, voilà, les pourtant, dialogues c'est- sont bien écrits. Je C'est suis pas venue des chercher dialogues une de explication de RPG japonais, niais. tout ça. Avec des personnages. Dans les RPG japonais, des fois, vous avez des petites filles de 6 ans habillées n'importe comment, avec un sceptre, avec des étoiles, ou enfin, what the fuck, quoi, franchement. Donc, Parmi les prédateurs alpha, ils sont aussi... moi, je suis content que le jeu rencontre le succès. Rusés, et leur prouesse intellectuelle augmente avec l'âge. Ah, je précise que j'aime Certains arrivent pas, même à pas dominer spécialement les esprits Microsoft, en d'espèces fait, je plus les aime pas faibles, beaucoup. les gardant J'ai eu auprès deux d'eux Xbox comme 360 animaux de qui ont compagnie. lâché à cause du Bétail. Ring of Death. J'ai eu aussi des problèmes à un moment, j'ai souscrit un créatures abonnement, sont sans j'ai eu égale. toutes les peines du monde à le résilier, j'ai dû faire opposition à la banque. Et plus récemment, sur ma Xbox Series X, ils m'ont bloqué mon compte, comme ça, sans raison, j'ai pas pu le récupérer. Et je l'ai eu dans le cul et j'ai perdu 2-3 jeux des maths. Donc voilà, je précise que la plupart de mes jeux sont... Je les achète en physique, voilà. Comme ça, si Microsoft décide de nouveau de me casser les couilles et de me supprimer mon compte, voilà. Mais voilà, Parlez-moi, s'il vous plaît. ça c'est un autre problème, mais le démat, des fois c'est bien, il y a des super promos. Des fois j'achète des jeux en démat, mais des fois, si vous avez 500 jeux en démat pour une valeur de, je sais pas, de 5000 € et qui décide de vous niquer votre compte, vous êtes baisé. Voilà, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Écoutez les amis, c'était mon avis sur Starfield. Donc c'est voilà, pour résumer, Starfield est un Skyrim dans l'espace. Si vous avez aimé Skyrim, vous aimerez Starfield. Peut-être un petit peu moins. Moi c'est mon cas, j'ai toujours une préférence pour Skyrim que pour Starfield. Je préfère l'univers Heroic Fantasy à l'univers de l'espace. Mais c'est quand même un super jeu en attendant Elder Scrolls 6, quoi. Parce que bon, moi j'attends surtout Elder Scrolls 6 et Starfield, pardon, est un super jeu d'attente. Donc ça permet de patienter et voilà, quoi. Donc c'est un super jeu et j'attends vraiment avec voilà. Donc vous allez passer un très très bon moment. Donc ceux qui sont comme moi fans de Bethesda, je pense que vous l'avez déjà acheté et vous n'avez pas besoin de mon test. Et sinon, ceux qui ne connaissent pas les jeux Bethesda,
laissez-vous tenter. Surtout que le jeu n'est absolument pas buggé. Donc c'est vrai que si on est néophyte et Est-ce que ça va? c'est vrai que jouer à un jeu qui est buggé, c'est pas agréable. Et ben là, ce gros défaut, défaut majeur des jeux Bethesda a été corrigé et c'est vraiment un vrai plaisir de parcourir les planètes dans Starfield. Voilà, une durée de vie colossale, des graphismes quand même, une réalisation quand même, bon, merde, voilà, vous avez 1000 planètes quoi, vous avez une liberté qui est incroyable, donc faut arrêter arrêter de raconter n'importe quoi. Donc pour moi le jeu vraiment c'est un jeu next-gen quoi. Je reconnais que moi, C'est vous ne vous précipitez pas pas. possible de faire Starfield sur PS4 ou sur Xbox One. Voilà, désolé. Donc c'est un jeu next-gen. C'est un jeu vraiment fait par des passionnés. C'est des gens qui adorent les jeux de rôle. C'est vraiment des gens qui... C'est des bosseurs, quoi. Ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et un projet comme ça, c'est du travail à temps plein, quoi. C'est vraiment des fourmis, quoi. Ils adorent les jeux de rôle, ils adorent créer des univers, ils adorent raconter des histoires. Pour moi, je suis heureux de vivre à l'époque. Bon, même s'il y a des... Je suis heureux de vivre à l'époque à laquelle je vis pour pouvoir jouer à ce jeu-là, quoi. C'est pas un jeu 8 bits moisi avec une difficulté complètement mal calibrée, quoi. Même si j'aime aussi le rétro gaming, ceux qui connaissent ma chaîne le savent bien. Par contre, un défaut, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu complexes et qui sont très mal expliquées. Par exemple, il y a certains éléments pour améliorer votre vaisseau. Il faut trouver le bon menu et ça, c'est pas évident. Par exemple, les réservoirs avec l'hélium, les réservoirs de carburant, vous pouvez pas les acheter dans améliorer votre vaisseau. C'est dans customiser votre vaisseau. Et ça, j'ai mis énormément de temps à comprendre. Donc j'ai pendant une bonne partie, pendant une cinquantaine d'heures, j'ai galéré avec un vaisseau, avec un réservoir de carburant complètement nul. J'avais pas capté. Pareil pour le crochetage. Le crochetage, c'était très mal expliqué. En fait, on peut se servir du stick droit. Mais ça, c'est pas marqué, en fait. Il y a des choses vraiment qui sont... pareil, quand vous investissez dans une compétence, on vous dit vaguement qu'est-ce que c'est que la compétence, mais on vous dit pas en détail. Par exemple, les propulseurs. J'ai acheté les propulseurs. Bon, bah... Je pense m'en servir, mais j'en suis pas sûr, quoi. Parlez-moi. Ça ouf, Enfin, bref. Donc ça, il y a énormément de choses que vous allez devoir apprendre sur le tas et qui sont pas expliquées. Et donc c'est pour ça aussi, pour moi, c'est un jeu exceptionnel, mais le fun n'est pas forcément immédiat, en fait. Plus on joue, plus le jeu est bon. En fait, le jeu n'est pas bon tout de suite. Déjà, pour que le jeu soit bon, il faut investir dans des compétences comme le jetpack. Les compétences pour porter plus d'objets, parce que vraiment, au départ, vous ramassez 3 objets et ça y est, vous êtes en surcharge. Pareil aussi, quand vous tombez, vous pouvez faire des entorses et grâce au jetpack, vous pouvez amortir les chutes, en fait. Vous donnez un petit coup de jetpack juste avant d'atterrir et ça y est, vous avez plus d'entorses. Au tout début du jeu, quand j'ai commencé le jeu, je me faisais des entorses tout le temps, quoi. C'était super chiant. Et après, quand j'ai commencé à avoir le jetpack, au départ, je me faisais aussi des entorses tout le temps parce que j'utilisais mal le jetpack. Et puis après, une fois que j'ai commencé à bien maîtriser le jetpack, je me fais plus d'entorses et que je peux explorer partout. Donc ça. Donc vraiment, je pense aussi par contre qu'à partir d'un certain moment, les niveaux sont difficiles à augmenter. C'est difficile d'augmenter le niveau. Et si vous avez mal réparti vos points de compétence, vous allez souffrir.
Parlez-moi, Donc je s'il vous pense, plaît. si vous faites vraiment, si vous répartissez mal vos points de compétence et que vous mettez tout dans les combats ou dans les armes, ouais, vous allez galérer. Franchement, vous pouvez vous en sortir sans. Pour moi, il y a vraiment des compétences pour le transport d'objets, le transport pour augmenter la capacité de la soute, l'astrophysique aussi pour réduire la consommation de carburant. Voilà, il y a des compétences qui sont vraiment indispensables et dans lesquelles il faut investir. Et si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir une expérience de jeu beaucoup plus pénible en fait. Donc voilà, écoutez, il y aurait tant de choses à dire, mais voilà, je vais pas me répéter. Venez D'ailleurs, avec je me moi. suis beaucoup trop Ne vous répété. précipitez pas. Mais voilà, n'écoutez pas les gens qui crachent sur ce jeu, qui vomissent sur ce jeu alors qu'ils n'y ont même pas joué plus de 5 heures. Je comprends aussi les gens qui sont frustrés, les pères de famille, qui aimeraient jouer à Starfield, mais que bah, voilà, ils ont 3 enfants, faut faire l'aide aux devoirs, faut rapporter des sous à la maison, faut faire le ménage, des choses comme ça. Donc oui, effectivement, c'est pas un jeu que vous allez finir en 2 semaines. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un bon achat, quoi. C'est vraiment un jeu, vous en avez pour votre argent, vous avez une durée de vie qui est colossale. Au minimum, vous en avez pour 80 heures pour le finir. Et au maximum, bah, dans 5 ans, vous y serez Concentre-toi, encore, quoi. Adrian. Et si vous voulez vraiment comprendre le lore, les différentes factions, bah là, voilà, c'est que du bonheur. Et même si si vous cherchez pas trop à comprendre le lore et que vous aimez juste les combats et suivre l'histoire, mais bon, sans vraiment approfondir, ben, le jeu est quand même fun. Voilà. Bah écoutez, de gros bisous les gens, et à plus pour un autre test. Ciao ciao. Saluti. Hop, des bisous.